Alors, dans le trait d'aujourd'hui, nous parlons toujours de la Coupe du Monde avec ces difficultés des supporters de se rendre aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, mais non, en effet, la Coupe du Monde, on le savait tous, c'était la fête du football. C'était le moment où tous les férus de foot, tous les fans de foot se retrouvaient pour s'amuser, pour supporter leur équipe, etc. Mais cette année, il y a un président qui a décidé de ne pas du tout accueillir le monde, ce qui est très grave. Donc on commence par le symbole le plus fort. Willy en a parlé tout à l'heure, Omar Abdelkader Artan, qui est le meilleur arbitre africain 2025, qui a été désigné par la FIFA pour officier lors de ce mondial. Alors il a été refoulé à son arrivée à l'aéroport de Miami, malgré un visa valide, avant d'être renvoyé vers Istanbul. La Somalie fait partie des pays dont les... Oui, il a été à Miami. Il est entré quand même. Hein? Il est entré aux États-Unis. Il est à Miami, quoi. Miami. Carrément, carrément. Alors, la Somalie fait partie des pays dont les ressortissants sont sujets d'une interdiction de voyage aux États-Unis par l'administration Trump. Trump, on le sait, avait déclaré il y a quelque temps que la Somalie était l'un des pires pays du monde, si ce n'était pas le pire. La FIFA le savait, mais elle l'a quand même désigné. Et quand Trump a dit non, la FIFA a capitulé en une ligne. La FIFA ne s'immisce pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. Traduction, on fait le casting, mais on ne protège pas assez nos arbitres. C'est ce que la FIFA a répondu à Trump. Alors, Artan devait être le premier arbitre somalien à officier en Coupe du Monde. Il verra son rêve brisé à l'aéroport de Miami. Et comme l'autre consolation, Will l'a rappelé tout à l'heure, l'UEFA l'a invité à venir arbitrer la finale de la Super Coupe d'Europe qui se déroulera au mois d'août et qui opposera le Paris Saint-Germain à Aston Villa. Et moi qui pensais que le sport brisait toutes les barrières. En réalité, on peut constater une chose qui est très simple. Il y a ce qu'on appelle un modèle de passeport diplomatique. Quand vous avez un passeport onusien, vous accédez partout. Est-ce qu'un Somalien peut accéder au siège de l'ONU? Oui. Donc, dans ce cas, l'apprentissage qu'on peut en tirer, c'est de se dire que quand on est de la FIFA, de la CAF ou de l'UEFA, on aura un passeport diplomatique FIFA. La nationalité ne va plus primer parce que l'administration américaine n'est pas du jour, il y a fête ou pas, un process de conformité juridique. Va mettre votre passeport, voir que vous êtes somalien, c'est interdit, vous n'accédez pas. Mais c'est là où, par contre, l'humanité, la civilisation a toujours eu à rebondir quand il y a un problème. Quand un drame se passe, on cherche les solutions. Ce qu'il faut, c'est maintenant que la FIFA puisse avoir un passeport comme le service onusien pour permettre que la nationalité ne soit pas le premier élément à tenir en compte. Et ce n'est pas que l'Afrique qui est concernée par cela, il y a également l'Iran qui a fait cas. Exactement, beaucoup avaient pensé que c'était un sentiment anti-africain, mais ce n'est pas du tout un sentiment anti-africain, c'est plutôt une politique globale d'exclusion. Alors mardi, la Fédération iranienne de football a accusé les États-Unis de lui avoir retiré son quota de tickets pour la Coupe du Monde, dénonçant une entrave à la présence des supporters iraniens. Et ce n'est pas tout, il y a une quinzaine d'accompagnants de la délégation iranienne qui se sont vus opposer un refus d'entrée aux États-Unis, dont le président de la Fédération iranienne lui-même, il s'appelle Mehdi Taj. L'Iran a même dû déplacer son camp de base. C'est-à-dire qu'ils sont partis de Tucson, en Arizona, pour s'installer à Tijuana, côté mexicain, à cause des tensions avec l'administration Trump. C'est-à-dire que malgré que tous leurs 3 matchs de poule étaient prévus aux États-Unis, l'équipe iranienne est maintenant obligée de loger au Mexique, puis de faire le voyage jusqu'aux États-Unis pour jouer leur match et puis rentrer dormir au Mexique, ce qui est quand même assez grave. Et même la presse, Amina, n'est pas épargnée. L'Association internationale de la presse sportive a alerté la FIFA sur les difficultés rencontrées par plusieurs journalistes d'Afrique et du monde arabe pour l'obtention des visas, malgré une accréditation en bonne et due forme. C'est vraiment compliqué la réaction de la FIFA dans tout ça? Alors la FIFA parle, elle parle beaucoup. Elle parle d'inclusion, elle parle de fair play, elle parle de football qui unit le monde, mais quand il s'agit d'agir, elle est aux abonnés absents. Pourtant, ses responsabilités sont claires. Amnesty International l'a rappelé sans ambiguïté. Les gouvernements hôtes sont tenus de respecter leurs obligations au regard du droit international. Et la FIFA elle-même est tenue de les faire respecter.
Ce n'est pas une opinion militante, hein. C'est une obligation que la FIFA a elle-même contractée. La FIFA savait, elle savait quelle politique menait l'administration Trump quand elle lui confiait l'organisation de ce mondial, mais elle a juste choisi de regarder ailleurs. Et aujourd'hui, ce silence a un coût, celui de la crédibilité d'une institution qui se dit gardienne des valeurs du football et qui n'arrive pas à les défendre quand ça dérange vraiment. Alors, cette Coupe du Monde peut être la meilleure Coupe du Monde de l'histoire sur le papier, mais elle laissera bien entendu une question ouverte. À quoi sert la fête du football si une partie du monde n'est pas autorisée à y assister? Vraiment, très pertinente question. Mais moi, j'ai juste envie... Et moi, j'ai juste envie de poser une question. La CAF dans tout ça? Ce à quoi on assiste, c'est une déshumanisation du football. En fait, le football est devenu un instrument... Bon, il l'était. Mais durant ces dernières années, il est devenu un instrument politique extraordinaire. Regardez les 3 derniers organisateurs de la Coupe du Monde. Russie, Qatar, États-Unis. Et chacun parmi ces États a mis d'énormes moyens pour pouvoir mettre les gens à l'aise, pour avoir un soft power. Maintenant, parmi ces États, il y a des réalités. Les États-Unis sont un pays qui sont connus naturellement pour être les gendarmes du monde. Il y a un trend sur TikTok, entre guillemets, il y a un trend sur TikTok qui clash souvent les Américains, où on demande à un citoyen américain, name a city in Africa. Et ils ne connaissent pas plus de 3 villes africaines, Johannesburg, Caire et Abuja, Lagos, Abuja. Donc, de nature, ce n'est pas des gens qui s'intéressent au reste du monde. Vous voyez un peu? En fait, tu confies à ces gens-là et maintenant, ils ont une administration, un président qu'ils ont élu parce qu'ils défendent leurs intérêts. Parce que si Trump a réussi à être réélu aux États-Unis, c'est parce que durant son mandat, l'économie américaine a fait un bond. Il a dit « America first ». Le contraire, c'est avec les autres pays. Parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas seulement le terrain, des grands stades. Je vois un peu des vidéos où on montre des stades qui se ferment, qui se referment, avec pas mal d'animations d'air. Je vous le dis, hein, les Américains sont adeptes du show devant l'écran. Devant l'écran, c'est les mi-temps de Super Bowl, c'est les mi-temps de NBA, c'est ça, ils sont adeptes. Alors que la Coupe du Monde, c'est le terrain. C'est le terrain. Et c'est là où, moi j'ai fait la dernière Coupe du Monde au Qatar, c'est l'histoire d'un peuple qui vient rencontrer d'autres peuples. C'est-à-dire que je te le dis, aujourd'hui, le Qatar, ils ont organisé une Coupe du Monde, il y avait beaucoup de critiques, et les critiques, il n'y avait que 2 critiques majeures. La première, c'est qu'ils ont acheté la Coupe du Monde. La deuxième critique, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts durant la construction des chantiers. Oui. Mais au-delà de ça, je te dis, sur le plateau, le Qatar, les gens allaient sur le terrain, finissaient les matchs et se retrouvaient, les Arabes ont ce qu'ils appellent les souks. Ils se retrouvaient dans les souks. Celui qui gagne, il vient là-bas, on chambre l'autre. Et on avait dit, oui, c'est un pays arabe, vous n'avez pas le droit de fumer, de boire. Les gens, ils faisaient la fête. En fait, il y avait ce brassage. Ils sont sortis sur les réseaux pour dire, ah, vous nous critiquez, exactement. Là, vous voyez la réalité. En fait, les gens faisaient la fête. Et comme tu dis, et tu te rends compte que ce peuple, il est ouvert. Ils avaient même des problèmes avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran. Mais durant cette compétition, on se dit que les Saoudiens, même pour s'amuser, ils viennent au Qatar. Tu te rends compte? Maintenant, tu viens dans un autre pays, pour rien que pour accéder. On va même pas dire un officiel, parce que pour moi, le cas de l'habit somalien, c'est un autre niveau de en fait, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Maintenant, on parle des supporters. Tu vas voir des gens, par exemple, en Amérique latine, on parle des Africains. Mais le gars, il a construit un mur entre les États-Unis et le Mexique. Tu vas penser qu'il va laisser passer les gens. Donc, on revient sur un principe d'où les supporters qui cotisent des années pour pouvoir assister à une fête du football mondial. Le football, c'est une fête. Il y a des gens à qui le football, il y a des détails qui ne les intéressent pas. Le football, il est censé ouvrir des portes. Je me rappelle le premier match de la Coupe du Monde, le deuxième match où l'Arabie Saoudite avait battu l'Argentine. Les supporters argentins, ils étaient venus en nombre, c'est bon. Comme les Sud-Américains, de manière générale, ils cotisent durant une année, ils viennent en famille. Équateur, ils viennent en famille pour regarder. On les avait battus, mais ils restent. Ils s'étaient restés, ils s'étaient pavanés à Oda. Et le pire, les Américains, ils ont augmenté le prix des transports publics. Ouais. Au Qatar, les transports publics étaient gratuits. Tu te rends compte? En fait, c'est des choses sur lesquelles on se dit que les gens sont venus pour la fête. Ce n'est pas un business. Mais quand tu veux te redonner l'image de maître du monde, d'ange de la paix, je suis le meilleur. En fait, le sport a ses réalités. Il y a un joueur de basket, pour conclure là, américain, qui avait dit une fois, quand les joueurs de NBA gagnaient un championnat NBA avec une bague World Champion, il leur a dit, World Champion of what?
C'est-à-dire que vous êtes là aux États-Unis, vous croyez. Et la preuve, ils sont allés en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, on les a battus. En Coupe du Monde, je pense, de basket, on les a battus. Donc c'est des gens qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Maintenant, c'est aux gens qui sont dans ces instances. Parce que ces instances, comme la FIFA, comme la CAF, sont devenues des instances éminemment politiques. Pourquoi lui, comment ça s'appelle, le président de la FIFA, il n'ose pas dire. L'ancien président de la FIFA, il a été arrêté où? C'est vrai. Il a été arrêté où? Les Américains, là, il y a des choses sur lesquelles ils ne badinent pas. Donc, si tu es éthique, si tu fais prévaloir ce que tu fais et tu ne fais vivre que pour la valeur du sport, tu vas agir en vrai. Parce que ce sport vit des gens qui le vivent par leur passion. Si aujourd'hui on vend des droits de télévision à milliards de dollars, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent derrière, malheureusement.